Hey, bonjour à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie qu'on se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour vous, mes chers amis béliers. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Voilà. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en congé. Profitez, voilà. Du dernier round avant la rentrée. Voilà, personnellement, pour moi, la rentrée, c'était aujourd'hui au niveau du boulot. Et ben voilà, et ben c'était comme une rentrée du boulot. Voilà, ok. Alors, donc, on va faire aujourd'hui la guidance pour le mois de septembre. On est aujourd'hui sur les tendances générales, tendances pro et messages des guides. Et je vous posterai à part une guidance pour le sentimental. Donc, je vous montre les jeux que j'utilise. Alors, pour les tendances générales, je vais prendre le Light Seos Tarot, que vous connaissez, et l'Oracle DCK, une vraie tuerie. Voilà. Pour la partie pro, je vais utiliser pour la première fois un rider, le Golden Universal Tarot, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes guidances. Non, ça c'est pour la guidance sentimentale, pardon, avec le grand, l'oracle de l'arbre de vie. Décidément, j'y arrive pas. Et pour les messages des guides, on terminera par un message et j'ai sélectionné deux oracles de Colette Baron-Hyde. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, la sagesse de l'oracle et l'esprit des cristaux. Deux pépites, ces oracles. Voilà, écoutez, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être présents pour la chaîne. Ça me fait super plaisir. Voilà, écoutez, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, j'ai fini ma pub et puis on va commencer tout de suite par la guidance. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer avec le tarot. Donc bien évidemment, n'oubliez pas également de consulter si vous le souhaitez pour avoir une vue d'ensemble votre ascendant et votre signe lunaire, cher ami bélier. Alors on se concentre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, tendances générales pour les béliers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Ok, je pense qu'on est pas mal. Allez, let's go. Bon. Bien. Bien. Ok. Je pense qu'on va les garder, ces deux-là. Bien évidemment, vous les connaissez si vous connaissez ce tarot. On va les garder. On va les mettre là. Allez, s'il vous plaît, je voudrais... Allez, on va dire 3 autres cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je voudrais 2 autres cartes. Ok, bon, on va la retourner directement. Bien. Et je vais prendre une dernière carte pour les béliers, pour la tendance générale. On va la garder en bonus. On va la mettre comme ça. Allez, c'est parti. Bon. Alors, j'ai le 10 de coupe. Et j'ai l'ermite derrière. Oui, ok. Vous voyez, j'ai 2 10 et pas des moindres. Alors, j'ai le 10 de bâton, le 10 de coupe en dos de deck et au milieu, j'ai l'ermite. Moi, je sens en fait quelque chose de trop lourd, peut-être quelque chose de trop lourd à porter. Quelque chose qui vous pèse, un besoin de se recentrer sur soi pour savoir réellement pour savoir en fait ce dont vous avez besoin réellement. Alors la carte du 10 de coupe, je ne vous cache pas qu'elle m'interpelle. C'est comme si en apparence tout allait bien. Et qu'en fait, lorsque vous vous retrouvez en fait avec vous-même, comme si vous cherchiez en fait un sens en vous disant est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que l'image que je reflète ou est-ce que je montre en fait aux autres, c'est vraiment en fait moi?
j'ai le sentiment, enfin comme si ça, c'était ce que vous montriez en fait à l'extérieur. Là, ici, vous êtes vous, ici en pleine réflexion, et que là, c'est l'intérieur de vous. Donc, il y a comme une dichotomie, vous voyez, entre les deux. Et ça balance, et ça balance, et ça balance. Comme si, là, en apparence, ben, vous aviez tout comme si tout, en fait, pouvait vous combler, alors qu'en fait, vous sentiez comme quelque chose qui vous pèse à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà ce que je ressens. Et c'est pas neutre parce que vous voyez, derrière, j'ai la carte du magicien. Hein, le magicien, ici, si vous regardez bien, il manipule les quatre éléments. Et on lui dit qu'il a tous les outils en lui pour repartir, pour refaire circuler. C'est comme une roue de la vie. Et c'est comme si elle devait, comme si cette roue de la vie jusqu'à présent, pour vous, elle avait circulé, mais dans un sens, en fait, peut-être qu'il ne vous correspondait pas. Voilà ce que je ressens sur les cartes. On va aller voir un peu plus sur les autres. Ouais, je le mets comme ça en dos de deck. Alors, évidemment, vous voyez, j'ai ces deux cartes qui sont tombées. Elles ne sont pas neutres hein, quand même. Hein. J'ai le 13, la mort renaissance. D'ailleurs, cette carte, si on la regarde bien, elle est quand même juste sublimissime. Et voyez, j'ai ce voile-là tout autour. Comme si vous, en fait, sur ce que vous montrez à l'extérieur, vous voyez, c'est comme si vous, en fait, vous aviez caché quelque chose à l'intérieur de vous, et comme si vous aviez maintenant cet appel. Elles sont comme ça, pardon. Comme si vous aviez maintenant cet appel pour pouvoir aller sur d'autres horizons. Et on voit bien, vous voyez, cette femme, voilà, comme ça, ou ce personnage, hein, je dis femme parce que c'est plus facile pour moi, mais que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, c'est la même chose. Voilà. Le fait que ce soit une personne féminine représentée sur la carte peut signifier également comment je me perçois à l'intérieur de moi, comment je suis en fait en tant que personne qui reçoit. Est-ce que l'énergie que je reçois, en fait, elle me ressemble? Est-ce que est-ce que je suis en train de me poser des questions pour aller vers une énergie qui me ressemble plus? Et je laisse derrière moi, donc, un peu se paraître, enfin, normalement, c'est pas la signification du 10 de denier, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est comme si vous laissiez, en fait, voyez, derrière vous, c'est un peu cette image sociale et que vous partiez en fait à la quête de votre vrai moi. Voilà, alors, c'est ce que je canalise en fait sur ces cartes. Vous me direz comment vous le percevez ou pas. En tout état de cause, voilà, il y a un besoin de vous recentrer sur vous. Alors, c'est pas un besoin égoïste, c'est simplement le fait de vouloir penser à vous, prendre soin de vous. Je pense que dans votre univers, dans votre tribu, dans votre communauté, dans votre famille, dans vos amis, vous avez pris soin en fait à ce qu'il y ait une harmonie en fait entre tout le monde. Et vous dans tout ça. Et vous, comment vous vous retrouvez en fait dans ce flot? Est-ce que ce flot, il vous correspond? Auquel cas, s'il vous correspond, très bien. Mais il m'a semblé qu'il y avait un appel, vous voyez, pour autre chose. Un appel vers vous, vers ce que, comme si vous aviez un appel de votre âme, vous voyez? Donc elle est intéressante cette carte. En plus, vous voyez, cette personne, elle pose son sac quasiment en fait sur le cœur. On peut parler également du centre sur le plexus solaire, donc on s'interroge en fait sur son identité. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein, c'est tout ça. Vous avez mis beaucoup d'énergie en fait à construire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, vous avez peut-être pu rester aussi à quelques moments sur de la défensive, mais maintenant, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire?
Et vous voyez, en fait, quand on regarde le visage de cette femme, alors je ne vais pas réussir à faire la netteté sur le portable. Ah si, là on la voit bien. Quand on voit le visage de cette femme, on la sent quand même un peu dubitative. C'est comme si vous regardiez un peu sur le coin de l'œil en vous disant, mais et tout ça pourquoi? Voilà ce que je perçois. Quelle est cette dernière carte? Oui, et oui, et oui. On a le 9 d'épée et ça ne m'étonne pas du tout puisque si je reprends ces cartes, alors désolé de faire comme ça des allers-retours, mais en fait c'est comme une histoire en fait qu'on a devant nous avec ces cartes. C'est comme si vous en fait le jour, voilà, le jour je me montre sous un peu sous mon moi social et la nuit en fait c'est comme si vous disiez mais ça non c'est pas pour moi, ça va pas, ça c'est pas bon. Alors, il n'y a que vous, en fait, derrière la caméra, en fait, en écoutant cette guidance, qui pourront savoir, en fait, à quoi correspond ou pas, en fait, vous voyez, ces deux énergies qui sont quand même très contradictoires. Mais en tout cas, il y a un besoin réel pour vous de vous recentrer avec cette envie, en fait, d'aller vers quelque chose peut-être qui vous ressemble plus. Hein. On va interroger l'oracle DCK. Ah ben... Ok, regardez. Alors, j'ai la première carte et j'ai l'accident. Oui, il y a eu des accidents et peut-être que maintenant vous êtes en train de faire ressortir ce qui ne vous plaît pas. Oh oui, oh oui. Alors, cette carte, elle est super intéressante. Vous voyez, quand je vous parlais de dichotomie, on montre en fait un visage quelque chose en fait qui paraît comme ça très brillant, très appétant, quelque chose qui fait envie. Mais en fait, au final, quand vous vous regardez dans le miroir, c'est quelque chose de plus noir. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, vous voyez, en fait, sur ces 2 10. Je pense que vous avez terminé en fait. Et puis de toute façon, 2 10, c'est vraiment, on arrive à la fin et il y a nécessité de transformer. Alors transformer comment, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui pourrez me le dire. Mais en tout cas, de ce que je ressens des cartes, c'est le fait de se transformer ou de changer quelque chose. C'est que quand vous vous regardez dans le miroir, c'est d'avoir une image ici qui soit à peu près similaire à celle que vous montrez. Parce que là, pour l'instant, c'est totalement différent. Et c'est pour ça aussi que vous avez également envie de partir. Oh oui, oh oui, oh oui. Peut-être que vous avez cédé à des mariées qui étaient un peu trop belles, voyez? Vous voyez cette pomme comme ça qui fait envie, qui fait reluire, mais en fait, au final, euh, c'est comme quand on fait des choix, vous voyez, où on prend des fois, on est tous pareils, hein, moi y compris, où on a envie des fois de prendre les chemins les plus courts parce que c'est le plus tentant, c'est le plus facile pour nous, mais au final, est-ce que nous, on s'y retrouve dedans? Je n'ai pas le sentiment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors là, j'en ai trop, mais on nous dit quand même que vous êtes protégé sur votre quête, que vous allez avoir du soutien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, voilà, pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Oh, et oui, il y a la foudre qui frappe, ouais. Quelque chose qui vient comme ça, comme un coup de tonnerre, parce que ces cartes, vous voyez, elles sont quand même assez fortes en termes de visuel et sur ce qu'elles représentent. Ouais. Et sur un cœur qui se fend, Et en dos de deck, bon mais on y est, hein. En dos de deck, j'ai le phénix. Vous voyez, le phénix, mais avec, vous voyez, toujours cette protection derrière. Hein. Donc soyez confiants quand même sur le chemin que vous empruntez. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. On va vous aider en fait dans votre transformation durant ce mois de septembre. Donc oui, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. À mort renaissance en premier. Et quand on regarde, vous voyez, ces cartes entre l'accident, ce qu'on reflète en fait dans le miroir, hein, cette image comme ça qui est forte, hein, voilà, en vous disant voilà ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, peut-être que c'était alors ne le prenez pas mal, hein,
je dis pas des choix faciles, mais voilà, vous avez cédé en fait peut-être à ce qui était à l'objectif qu'on atteint le plus facilement. Mais est-ce qu'au final, c'était réellement ce que vous aviez envie? Parce que du coup, est-ce que vous êtes heureux dans tout ça? Donc la foudre, ouais. La foudre avec ce cœur comme ça qui se fend en deux. Alors je ne le ressens pas forcément comme quelque chose de sentimental, mais quelque chose qui va venir vous chambouler ici au niveau des émotions. Et c'est pour ça que ouais, vous avez cette carte de l'ermite et que vous avez un besoin vraiment pour vous recentrer et pour savoir où vous avez envie d'aller. Alors, je vais tirer juste une dernière carte pour pas vous laisser comme ça sur les tendances générales et ensuite, après, on va aller voir sur le pro. Alors, c'est dommage parce que j'ai pas sorti d'autres... Attendez, je mets juste sur pause 2 minutes, je vais prendre un autre oracle. Les amis, excusez-moi pour cette coupure et vous me croirez ou pas, mais quand j'ai fait pause sur la vidéo avant d'aller chercher cet oracle, l'oracle de la révélation, je me suis arrêtée sur l'heure 15h55. Hein, donc on est sur une heure miroir, 15 et le 55. On a 3 fois le chiffre 5, 3 fois le changement, 3 fois la mutation. Hein, donc il y a... Hop, il y a un basculement là qui se fait. Hein. Alors, pourquoi cet oracle? Désolée si j'ai divergé. Enfin, voilà, si je suis partie un peu... j'ai eu un flash. Voilà, je l'ai acquis récemment. Je le trouve top. Et puis, du coup, je sais pas, j'ai vu celui-là. Je me suis dit, c'est sur celui-là où je vais tirer en fait une carte complémentaire. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers, peut-on avoir un complément d'information pour les tendances générales et la transformation qu'ils sont en train de vivre? Intéressant, le grimoire. Alors, le grimoire nous dit que vous avez encore, et c'est exactement ce qu'on était en train de voir, des pages à ouvrir et des pages à écrire sur votre histoire. Il y a quelque chose que vous devez, pardon, non pas que vous devez, mais quelque chose que vous avez encore à découvrir pour vous. Et on vous incite à ouvrir le livre de votre vie. Alors, soit vous puisez en fait, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez faire de l'hypnose. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Le fait également de pouvoir aller se connecter à ce qu'on a vécu précédemment, ce qui peut nous aider, ce qu'on a eu dans cette vie-là, peut-être dans d'autres. Si vous êtes connecté avec vos annales akashiques, vous voyez, tout ça, il y a toute cette idée, en fait, toute cette page encore ici à ouvrir, très importante. J'en ai une autre qui est tombée là, la rose. Alors peut-être que vous allez vers une transformation qui sera belle. Par contre, vous voyez, en fait, cette rose ici, on la voit qu'elle est sous cloche. Donc il y a quand même cette idée un peu, vous voyez, aussi de protection. Hein. Je vous rappelle qu'on avait le 9 de bâton ici. Et qu'on nous rappelle quand même en fait un peu cette idée de protection en disant que c'est vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de fragile, donc vous avez besoin aussi de vous protéger. Et si vous ressentez comme ça cette dichotomie entre ce que vous montrez et ce que vous êtes à l'intérieur, à un moment, oui, il faut se recentrer. Et de la rose émane quelque chose, vous voyez, qui est beau, quelque chose qui est pur, quelque chose qui s'ouvre. Et vous voyez, elle a des pétales, voilà, qui tombent, donc il y a peut-être des choses à faire tomber. On a les épines aussi, ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal, ça peut blesser, ça peut vous faire mal cette transformation. Hein, c'est parce qu'on avait des cartes, l'accident, bon, je ne vais pas les redire, hein, mais je vais toutes les sortir. J'ai la carte de la solitude aussi. Hein, ça nous fait penser à l'ermite. Des fois, souvent, en fait, on cherche les réponses à l'extérieur, mais on les a à l'intérieur. Et on arrive à se reconnecter à nos émotions, tout ça, en faisant le vide, en se recentrant.
Et c'est exactement le message de l'ermite. On nous dit que vous avez la clé, pour pouvoir vous réaligner. Je pense que ça passe par un moment comme ça, oui, où vous allez faire du vide, vous allez faire du tri. Voilà. Mais au final, vous voyez, ce sera pour quelque chose de vraiment bien parce que j'ai la guérison et j'ai la gratitude. Donc, remercier l'univers pour ces moments que vous êtes en train de vivre, même si les transformations, elles sont difficiles, parce que derrière, en fait, vous voyez, c'est la santé. Vous voyez comme il est beau cet arbre. Et on a du vert. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se fait au niveau du chakra du cœur. Hein? Bon, bah du coup, ça va faire une guidance forcément un peu plus longue, mais je pense que le point comme ça était nécessaire. Je remets juste sur pause le temps de trier les cartes et on passe tout de suite au côté pro. Allez, bah du coup, j'ai rangé les cartes et quand j'étais en train de ranger les cartes sur l'oracle de la révélation, j'ai également cette carte qui est tombée, le papillon. Donc, entre le phénix, le papillon et la mort-renaissance, voilà, je pense que le message, il est très clair. Une vraie étape à franchir sur ce mois de septembre. Allez, let's go, on va aller voir les énergies pour le côté pro. On est déjà à 21 minutes. Et ben voilà. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon, ben, je vais envie de venir comme ça directement. Ok, alors, on est déjà là ici, visiblement sur des énergies qui seraient plus posées, avec le chevalier de coupe. Hein. Il y a toujours cette idée de rejoindre en fait un peu ce qui nous fait bader, ce qui nous fait envie, ce qu'on aime. Ouais. Avec le page de bâton, l'idée de vouloir entamer comme ça une nouvelle page, peut-être après une période de manque. Alors moi, je ressens pas en fait un manque au niveau financier. Je pense que c'était plus lié en fait à quelque chose qui ne vous nourrit pas, mais au niveau de votre être, au niveau de votre âme. Voilà, je le ressens comme ça. Dites-moi en commentaire comment vous le percevez. Et derrière, j'ai deux arcades majeures très importantes. J'ai l'empereur. Oh, ok. J'ai l'empereur et j'ai également le jugement, la renaissance, encore une fois. Je pense que vous allez essayer de reconstruire quelque chose beaucoup plus à votre image, quelque chose où vous allez vous sentir renaître. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Eh bien, quelle guidance! Alors, bon, mais écoutez, on commence avec un 6 de bâton. Ok. En inversé, j'ai le diable et le soleil. Ok, donc deux arcanes majeurs. Et la lune, bien. Eh bien, quel mois de septembre. Quel mois de septembre. Bon, avec le 6 de bâton, on peut considérer que vous allez en fait vous remettre dans des bonnes énergies côté pro. Voilà, et que vous allez remettre cette intention et quelque chose qui va vous mener comme ça sur le chemin de la victoire. Si vous n'y êtes pas immédiatement, en tout cas, vous y êtes. Faites attention quand même durant ce mois de septembre, peut-être à toute la partie égo, toute la force que vous allez pouvoir mettre dans vos actions. Attention à laisser également dans l'énergie que vous émettez, à laisser également de la place aux autres. Et peut-être ne pas vous retrouver aveuglé, vous voyez, par un objectif. Voilà, de garder comme ça un peu cette tempérance. Et donc c'est très bien parce que du coup on termine par la lune et on voit bien, vous voyez, comme un petit scarabée, vous voyez, sur le chemin là comme ça. C'est pas un scorpion, mais bon, cet animal, vous voyez, en fait, qui va suivre en fait ici ce chemin. Voilà,
On dit que le message, en tout cas, que je reçois là, c'est... donc, vous avez une très forte motivation, oui. Une énergie, oui. Donc, attention à laisser de la place aux autres. Et laisser la part également à tout ce côté réceptif, voyez, comme ça. De laisser la part à vos émotions. De savoir accueillir aussi vos émotions, autant de vos émotions, qu'elles soient ressenties de façon bénéfique ou qu'elles soient ressenties de façon plus négative. Voilà, hein, de les accepter et de pouvoir après être beaucoup plus en paix au niveau pro. Voilà. Mais en tout cas, voilà, non, c'est des cartes très fortes également, hein, très fortes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'arbre de vie? Alors là, j'en ai trop. Mais on nous parle quand même de travail. On reparle de cet arbre de vie. Ouais, une activité intense. N'oubliez pas de communiquer. Hein? N'oubliez pas de communiquer. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, pour les énergies côté pro, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de septembre? Allez, pour les béliers. Non, ben voyez, c'est les deux là qui voulaient venir. Ok. Voyez, beaucoup de communication, d'échanges. Comme si on vous demandait, voyez, de prendre un peu de hauteur avec ce qui se passe, voyez, en fait, en fond, en trame, sur votre transformation, vos énergies comme ça de changement. Et voyez, on a toujours cette idée, en fait, de direction et de fleuve. Ouais. Vous pourrez peut-être ressentir, avoir le sentiment d'avoir des doutes. N'oubliez pas que vous avez la protection sur vous et vous n'êtes pas tout seul. Et vous aurez envie d'avancer vite. Ouais. Pour retrouver encore, voilà, voyez, cette pulsion, ce trait, cette santé. Hein, on sent qu'il y a du feu hein, dans votre tirage. Oh oui. Alors, j'ai la tornade. Ok. Bah, les projets. La voix. Et le soleil. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. J'ai les deux cartes. J'ai 2 fois le soleil. 2 fois le soleil. Donc, on sent quand même une énergie très forte sur votre tirage. On nous le confirme avec la tornade. Ok. Donc, un conseil peut-être du tarot par rapport à cette énergie forte, ces projets que vous allez vouloir mettre en place. Donc, être gonflé à bloc, c'est vrai que du coup, c'est bien parce que c'est aussi le feu, c'est aussi une énergie qui nous fait avancer. Pensez quand même également sur votre chemin à laisser de la place aux autres. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. En tout cas, voyez, le 6 de bâton et la voie toute tracée, on vous dit un grand oui. Hein, un grand oui au changement. On vous dit, allez-y, let's go, let's go, let's go, mais faites attention quand même. Hein, voilà. À cette énergie un peu comme ça, impétueuse. Voilà, j'en ai terminé pour le côté pro. Et il y avait quelque chose que je voulais dire sur le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, oui, voilà, par rapport à cette énergie comme ça impétueuse que vous avez, vous voyez, en fait, ici, le chevalier de coupe, il va à la rencontre de quelque chose qui le fait vibrer, il apporte des messages, il a envie que ça matche, hein, voilà. Bon, là, on est sur le pro, on n'est pas sur le côté cœur, mais il a envie que ça matche. Mais vous voyez, il a une allure tranquille. Adoptez cette allure tranquille, parce que la force, vous l'avez. Voilà, cher ami bélier, j'espère que je ne serai pas trop longue. Bon, si, bah, écoutez, tant pis. Hein. Allez, on prend un message des guides, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les béliers. Donc, elles sont venues encore, voilà. Et on va prendre un message des cristaux, s'il vous plaît.
quel élément, quels cristaux hop, pour accompagner nos chers amis béliers durant ce mois de septembre. Là, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, quels cristaux? Oh. Bon, eh bien, écoutez, j'en ai deux. Ça fonctionne par deux. L'île au trésor. Excellent. Et oui. Et oui. Vous voyez, on a encore cette tortue avec ce trésor comme ça ici au milieu. Quelque chose que vous allez chercher ou alors on va vous porter. La tortue, elle a la sagesse en elle. N'oubliez pas. Pourquoi? Pourquoi toute cette transformation? Pourquoi vous êtes en train de remettre toutes ces énergies en place? C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va commencer par l'île au trésor. On est sur le 9. Vous voyez, on est également sur des énergies fin de cycle. L'île au trésor, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Superbe. Alors, la loi de l'attraction réalise les rêves, les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance apparue de nulle part, gain financier et partage de chance. Ok, vous voyez ce qui est intéressant, quand je vous disais vous avez travaillé dur, et vous vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance et soudain au beau milieu de tout ça, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition, la lune, pour éclairer votre route. On avait vu qu'elle était peut-être tracée. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous ces aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Très très beau. Pourquoi ? Et je ne vois plus le numéro. Ah, c'est le 31, pardon. Excusez-moi, le 31. Il est là. Alors, 31. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, pourquoi vous cherchez cette réponse, pourquoi cette transformation, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi vous agissez de cette façon est plus important. Pourquoi vous faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis vous agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est une énergie vitale dans la graine qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Très bien. Vous êtes sur le chemin de la réussite. Et concernant les cristaux, ouais. Alors, le saphir orange, on est lié là, vous voyez, au niveau d'une pierre, en fait, sur le chakra sacré. Hein, les émotions, quelque chose qui va venir canaliser. Elle est très très belle cette image. Je ne vais pas vous lire le texte. Je vous laisserai aller voir sur Internet si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le saphir orange. Mais vous voyez, 41, 4 plus 1, on a encore le changement. Comment je vis mes émotions à travers ce changement?
une pierre pour travailler sur le chakra sacré. Et là, le Bixby, le 9, je pense que c'est lié au chakra racine. Elle m'interpelle quand même cette carte. Le 9. Oh non, mais excellent. Regardez. Vous avez cette carte et on vous parle de volonté, de courage en avant, fougue. Voilà. Il y a un temps pour hésiter et un temps pour avancer avec conviction, courage et détermination. Ce temps est arrivé. Je ne vous en dis pas plus. On est en concordance parfaite avec le tirage. Mais écoutez, moi j'ai adoré, vous faire ce tirage. N'hésitez pas à commenter pour voir comment vous recevez également ces énergies. J'espère que ça aura pu vous apporter peut-être quelque chose. N'hésitez pas à regarder la guidance de nouveau durant ce mois de septembre. Et puis je vous embrasse fort. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça. Enfin voilà, comme ça du coup moi ça m'aide pour la chaîne et c'est super sympa. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. On se retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. À tout de suite.